Les amplitudes articulaires cervicales normales sont en pratique évaluées par la mesure de distance type. La flexion normale du rachis cervical est de 50 degrés. Cela correspond à une distance menton-sternum normale si elle est de 0 cm, avec la mâchoire fermée. L'extension normale du rachis cervical est de 60 degrés. Cela correspond à une distance menton-sternum normale si elle est supérieure à 10 cm. L'inclinaison latérale normale du rachis cervical est de 45 degrés. On parle de l'étude du rachis cervical bas avec C3 à C7. Cela correspond à une distance tragus-acromion normale si elle est de 11 cm. La rotation normale du rachis cervical est de 85 degrés. On étudie alors le rachis cervical haut, C1 et C2. Cette mobilité s'évalue par la distance menton-acromion, qui est d'une grande variabilité interpersonnelle. On l'utilisera plutôt pour le suivi chez un même individu. Le patient réalise d'abord une mobilisation cervicale active en suivant la séquence suivante. Flexion, puis extension, puis inclinaison, et enfin rotation. Les amplitudes articulaires seront relevées pour rechercher une éventuelle anomalie de mobilisation active. L'examinateur réalisera ensuite une mobilisation cervicale passive en suivant la séquence suivante. Flexion, puis extension, puis inclinaison, et enfin rotation. Les amplitudes articulaires sont relevées pour rechercher une éventuelle anomalie de mobilisation passive. La comparaison des amplitudes articulaires cervicales actives et passives permet de suspecter des lésions cervicales spécifiques en fonction de la clinique.